Oui, bien-aimés de Dieu, nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin avec le serviteur de Dieu, le révérend Daniel Chioyo. Le révérend Daniel Chioyo était ou fut l'aumônier au Kasaï oriental. Pour le moment, il est responsable de la maison de la Bible. C'est le canal que le Seigneur s'est choisi ce matin. Nous acclamons pendant qu'il s'avance, nous acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais commencer par dire merci aux deux pasteurs, aux membres du conseil paroissial et à toute l'Église pour ces privilèges que le Seigneur nous a donnés afin que nous puissions partager sa parole. Je voudrais corriger quelque chose parce que le nom est immuable. Je me nomme pasteur Daniel Chiyombo et non Chiyoyo. Bon, je sais que la sœur a dit, c'est vrai, il y a les gens qui m'appellent Chilombo, qui m'appellent Chiyoyo, mais je me nomme Chiyombo. Merci, nous allons partager la pensée de Dieu cet avant-midi du côté du Nouveau Testament. Mais nous allons lire des textes. Le premier texte, c'est notre texte habituel que vous avez déjà maîtrisé par cœur, que vous connaissez même quand vous dormez et vous vous réveillez. C'est le texte d'Ésaïe, chapitre 8, ce qui était notre message donc pour l'année. Ésaïe, chapitre 8, le verset 18. C'est le premier texte que nous allons lire. Et le deuxième texte, ça sera dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. Souffrez avec moi de vous tenir debout pour que nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. Le premier texte, comme je l'ai dit, je le lis dans la version Louis II non révisée. Ésaïe chapitre 8, le verset 18. La parole déclare, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Parole du Seigneur. Le deuxième texte que je voudrais que nous puissions lire, je souhaiterais qu'on puisse lire ce texte avec la version Semeur. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. La Bible déclare, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Parole du Seigneur. On peut reprendre place. Bien-aimés, nous avons déjà prié avec la sœur Yvonne. Je voudrais qu'on partage cette pensée de Dieu cet avant-midi sur la famille. Nous avons tenu un séminaire presque 4 jours en parlant de la famille. Mais dans les programmes de notre paroisse, il était dit cette fois-ci, nous devons parler d'Emmanuel. L'Emmanuel qui est le signe de la présence de Dieu dans la vie d'une personne, d'une famille, d'une communauté et d'une société. Ça, c'était le sous-thème pour le mois de mars que nous allons terminer aujourd'hui. Mais j'ai souhaité prendre juste un sous-thème dans les sous-thèmes. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que j'ai pensé. Je voudrais qu'on partage l'émergence des membres de la famille est un signe de la foi.
l'émergence de membres de la famille est un signe de la foi. Je voudrais nous proposer 3 points. Le premier point, nous allons faire une petite introduction par rapport au texte que nous avons lu de Timothée, que Paul écrit à Timothée et qu'il appelle son fils, parce que nous sommes dans le cadre de la famille. Et notre deuxième point, nous allons parler quels sont les piliers de l'émergence d'une famille. Les piliers de l'émergence d'une famille. Là, nous allons parler de 3 points. La communication, la protection et l'assistance, et nous terminerons par l'engagement spirituel. Le 3e point qui sera le dernier, pourquoi avons-nous choisi ce message aujourd'hui? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il faut partir dans ce texte, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Timothée qu'il a eu comme le fils dans la foi. La semaine passée, pasteur Mimi a parlé des enfants de la foi ou les pères spirituels. Et ici, je trouve l'apôtre Paul qui s'appelle le père de Timothée. Il n'était pas le père biologique, mais il était son père dans la foi. Et comment il est arrivé à être le père de la foi? C'est la personne qui l'a enseigné, qui l'a amené à Christ. Des fois, il y a une confusion quand on doit parler de père spirituel. Il y a quelqu'un qui a déjà été à Christ, gagné à Christ, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui ne connaît même pas qu'il a gagné. J'ai toujours dit, il y a la différence entre les jours de baptême et les jours qu'on a cru au Seigneur. Les jours qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un jour différent avec les jours de baptême. Mais déjà, il y a les gens qui pensent que c'est le jour de baptême qu'il est devenu donc membre de la foi chrétienne. Non, c'est le jour où tu as donné ta vie, où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce jour-là. Alors, l'apôtre Paul, il parle à Timothée. Dans cette péricope, il lui donne les instructions. Il parle comment traiter des gens qui ont déjà un âge avancé. Il parle comment traiter les jeunes. Il termine comment traiter le veuve. C'est curieux, moi je peux ajouter aussi comment traiter le veuf. Parce que l'apôtre Paul, il s'est arrêté sur le veuve. Moi, je pouvais aussi dire comment traiter aussi le veuf, parce qu'ils peuvent se retrouver dans la même situation. Et il insiste en disant, vous devez traiter ces gens de manière correcte. Et partout là, il n'a pas insisté. Mais il arrive sur le point que nous allons partager aujourd'hui. Il dit, c'est lui qui ne prend pas soin. Il dit principalement. Donc il commence. Il dit, vous pouvez prendre soin de tout le monde, mais principalement les membres de ta famille. Principalement. Donc ici, l'apôtre veut faire une particularité parce qu'il a vu qu'il y a des gens qui ne prenaient pas soin des membres de la famille. Dans les séminaires que nous avons suivis avec le pasteur Daniel Kawata, il a parlé de la responsabilité. Mais il n'a pas plus parlé de la responsabilité, mais il nous a démontré comment nous sommes irresponsables. Notre irresponsabilité, c'est parce que nous négligeons même les gens qui sont avec nous. Amen. C'est là qui me mène au deuxième point. Le deuxième point, quels sont les piliers pour l'émergence de membres de la famille? D'abord, on pouvait définir qui sont les membres de la famille. Là, nous rentrons à l'école primaire,
où tous nous avons appris la définition de la famille. La famille est composée du père, de la mère et des enfants. Ça, c'est la famille. Mais ici, l'apôtre va plus loin. Il parle des membres de la famille. Là, il amène maintenant les grands-pères, il amène les oncles, il amène les tantes. Donc, tous ces gens-là, on les appelle les membres de la famille. Mais comment on peut faire pour avoir l'émergence, pour aller plus loin? Parce que même les malédictions, quand bien même nous disons les malédictions, quand ça n'a pas de cause, là, ça n'a pas d'effet. Mais s'il y a des causes, ça va avoir d'effet. Amen. Alors, ici, nous sommes dans le cadre purement de la famille. Nous nous sommes dit, il y a 3 piliers qui forment l'émergence pour nos familles. Le premier pilier, dans la famille, il faut qu'il ait la communication. Quand les gens ne communiquent pas, quand les gens ne se parlent pas, la famille ne peut pas émerger. La communication, c'est un dialogue qui se fait entre d'abord l'homme et la femme, entre le papa et les enfants, entre la maman et les enfants, et aussi avec certains membres de la famille. Il doit y avoir une communication. Vous savez, les gens qui ont fait la communication, ils disent, tout est communication. Ne pas communiquer, c'est communiquer. Donc, on peut aller plus loin si on ne communique pas bien. Donc, les choses ne peuvent pas marcher. Et c'est ce qui arrive que dans beaucoup de familles, on ne sait pas émerger parce qu'il n'y a pas de communication. Le Seigneur m'a fait grâce. Quand j'ai commencé les études théologiques, j'ai opté pour faire la filière de théologie pratique. Mais j'ai aimé plus la pastorale de la famille. Ça fait pratiquement 27 ans que je suis dans le ministère de la famille. Et le grand problème dans nos foyers ou dans nos familles, c'est la communication. Je fais une petite parenthèse. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas bien communiqué, mais qui sont déjà dans le mariage. Les sœurs, vous allez m'en excuser. Il y a un homme qui vient pour chercher la main de la femme. Il dit, ma sœur, je t'aime, je voudrais vraiment. Il peut faire le poème tel qu'il veut là. Il termine, la sœur dit, oui, je vais d'abord prier. Amen. Ok. L'homme laisse la place pour la prière. 2-3 jours après, l'homme dit, est-ce qu'on peut venir? Il dit, oui, on vous attend déjà chez nous. On n'a jamais donné la réponse à la prière. On n'a jamais dit oui, mais on est déjà dans le mariage. Amen. Juste la prière là, c'est une réponse déjà. Je vais prier. Et il se retrouve. L'autre dit, j'ai écouté. Moi, je n'ai pas de problème. Il faut venir voir les parents. Oh. Mais c'est toi le problème. Comment je vais aller voir les parents? Et ce sont des réponses comme ça. Donc, quand il n'y a pas une bonne communication, il y a des choses qui arrivent. Dans la famille, il y a le papa et la maman qui ne communiquent pas. Quand ils commencent la communication, ça termine par des coups. Alors, il y avait une femme qui me dit, moi, je ne veux même pas parler avec lui. Parce que si on commence seulement à parler, ça termine. Mais les coups là, ça arrive comment? C'est parce qu'il n'y a pas une bonne communication. Dans la communication, il faut qu'il ait celui qui parle, celui qui écoute et celui qui répond. Et dans cette communication, il faut aussi avoir le temps même pour écouter l'autre. On peut faire une communication. Moi, je vous parle, vous vous tournez derrière. Quand je dis, mais ce sont les oreilles qui écoutent, non, pas seulement. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas une bonne communication. Parce que quand tu ne me regardes pas, quand tu ne m'écoutes pas, donc je trouve que tu n'es pas avec moi.
C'est pourquoi même quand je prêche ça, je vous regarde si vous me regardez ou pas. Parce que si vous ne me regardez pas et que je regarde mon temps, je dis, ah, ils sont déjà fatigués. Ils disent, pasteur, est-ce que tu peux terminer? Nous voulons déjà partir. Parce que dans la communication, il y a même des signes. Même quand on parle des signes, je l'ai dit l'autre fois, même un sourd-muet, il communique. Il y a des parents qui ne communiquent pas avec leurs enfants. Le problème des enfants, c'est le problème de la maman. Un papa, lui, ça, ce n'est pas son problème. Lui, c'est que comme il achète les habits pour l'enfant, il paye la scolarité, ça, c'est fini pour lui. Il n'a même pas le temps de parler avec lui. Et quand il arrive, les enfants, s'ils sont au salon, ils quittent le salon. Papa est venu. La mauvaise communication. Parce que les enfants, ils peuvent vous donner même un nom sans que tu le saches. Parce que tu ne communiques pas avec eux. Et il y a des enfants qui ne veulent même pas écouter la voix. C'est parce que, comment vous communiquez? Vous communiquez comme donc un policier. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est une personne qui demande-lui pourquoi tu as fait ça. Il peut répondre. Alors, comme tu commences par toi, qu'est-ce que tu as fait? L'enfant, il ne sait même pas répondre. La communication, c'est le premier pilier pour l'émergence de la famille. Quand on ne communique pas bien, on ne peut pas aller plus loin. C'est pourquoi il y a des fois, il y a des problèmes dans le foyer. Vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas. Donc, quand l'homme est à la maison, soit la femme est à la cuisine, lui, il est au salon et il lui dit même, je ne peux pas rester avec toi au salon, mais tu vas rester avec qui? La communication manque. S'il n'y a pas la communication, on ne peut pas aller plus loin. Que ce soit même dans l'église, même dans le milieu professionnel, il faut qu'il y ait la communication. Parce que si on communique mal, tout ne va pas marcher. Pour l'émergence, est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire, ah, moi je ne peux pas parler avec celui-là. Je ne peux pas parler avec les membres de sa famille. En tout cas, il ne m'aime pas. Est-ce que tu as déjà communiqué avec eux? Parce qu'il y a des gens qui ont écouté seulement, qui n'ont jamais parlé avec vous. Il vous a haï. C'est une autre personne qui lui a donné juste l'information. Parce que dans la communication, c'est un processus qui est fondamental par lequel les individus changent des informations. Tu n'as jamais parlé avec moi. Comment tu vas seulement me qualifier que je suis un homme mauvais? Ça, c'est manque de communication. Amen. Essayons de communiquer. Peut-être il y a des gens ici, ils ne communiquent pas, même dans leur maison. J'ai parlé avec un couple dans l'encadrement de famille. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi et mon mari, on communique par des signes. Quand il veut sortir, il prend l'argent, il laisse sur l'armoire. Et quand moi j'arrive, je prends, je fais le marché. Amen. Là, ce n'est pas le mariage. Là, ce n'est pas la bonne vie. Parce que les gens doivent communiquer, ils doivent parler. Même si ça fait mal, il faut communiquer. Et quand on communique, on peut connaître ce qui est dans le cœur de l'autre. Deuxième chose, il y a la protection. La protection et l'assistance. Ici, la Bible dit, celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille, de ses siens, il est pire qu'un infidèle ou qu'un incroyant. Et ce qui m'intéresse, il a déjà renié la foi. Amen. Vous savez, c'est par manque de la foi que les gens jugent les autres autrement. Ils ne peuvent pas. Nous sommes pendant la période où il y a la protection. La protection et l'assistance. Les parents doivent veiller sur les personnes qui sont avec eux. Les sociales. Ici, je ne suis pas sur l'encadrement spirituel, je suis dans les sociales. Comment vous traitez les gens qui sont avec vous?
votre mari, votre épouse et vos enfants? Est-ce que vous les traitez de manière correcte? Tu as de moyens, tu as tout, mais il arrive que l'enfant souffre, il manque même les chaussettes. Et quand il pose les problèmes, quand moi j'avais ton âge là, je connaissais. Ça c'était dans ton temps, il ne faut pas le mettre dans mon temps. Amen. Je me rappelle, une fois là, je suis monté dans un taxi. C'était en Bujimaï. Alors les chauffeurs, quelqu'un lui demande, ils disent, on payait 1500 francs. Une dame là lui dit, non, chauffeur, je peux te payer 1000 francs parce que ma course n'arrive pas jusque-là. Le chauffeur a accepté. Moi, j'ai dit, alors moi aussi, je paye 1000 francs parce que je ne vais pas arriver là où la service. Il dit, toi, tu ne peux pas payer 1000 francs. Tu sais que je suis contre toi. Une personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Je dis, papa, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu es courageux. Tu prends donc un minibus, tu donnes à tes enfants pour qu'on les amène à l'école. Moi, je cherche le bus pour faire les taxis-bis. Et toi, tu as donné le bus à tes enfants. Maintenant, tu montes dans mon taxi. Je dis, papa, moi, je marche avec ma moto. Si moi, je n'avais pas eu la chance d'aller à l'école dans le bus, mais mes enfants ont eu cette chance parce que le Seigneur a donné cette chance à ses enfants. Et je lui ai dit, bon, je te paye 1500 et je descends. Amen. Donc, nous devons prendre soin de nos propres enfants, prendre soin de nos familles. D'abord, en commençant par nos familles. Comment vous traitez vos propres enfants? Il y a quelqu'un qui dit, tu sais, moi, j'allais à l'école avec un culotte, parce que vous n'avez jamais, les enfants, vous n'avez jamais vu la culotte trouée. Il y avait une culotte trouée là-bas. Maintenant, comme moi, j'allais à l'école avec une culotte trouée, et mon enfant doit aller dans ce sens, jamais de la vie. Je dois protéger. Si moi, je n'avais pas eu cette chance, mes enfants, ils doivent quand même avoir la même chance. Comment vous traitez vos propres enfants? Comment vous traitez votre épouse? Comment vous traitez votre mari? Prendre soin de ses siens. Comment vous traitez vos parents? C'est là qu'il y a un problème de l'apôtre Paul. Il dit, les gens là qui n'arrivent pas à bien traiter les siens, ils ont déjà renié la foi. Parce qu'on vous a dit, ou vous avez écouté un message, parce que maintenant ça passe dans des radios. Non, pour donner quelque chose à la famille, il faut étudier donc son état d'âme. Donc vous allez chercher à connaître même l'état d'âme de votre père biologique. C'est lui qui t'a donné la vie. Pour l'aider, il faut connaître son état d'âme. J'ai posé la question à un homme là de la Bible, Ézéchiel. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me dire quel est le volume de cœur de l'homme? Et vous, vous connaissez, et qui le connaît? Il répond, il dit, le cœur là, personne ne le connaît, il n'y a que Dieu. Amen. Ton cœur là, personne, même moi je ne connais pas le cœur de mon enfant. C'est lui qui connaît, il n'y a que Dieu. Et les scientifiques ils disent, quand vous voulez connaître le volume de votre cœur, faites seulement le poignet comme ça. Donc le poignet de ta main, ça c'est les scientifiques. Donc c'est ça le cœur. Et un cœur tout petit comme ça doit connaître tous les problèmes. Non, je ne peux pas aider les membres de famille parce que on m'a dit à l'église, il ne faut pas les aider. Mais c'est ça la peur. Tu n'as pas la foi. Même s'il est sorcier. Même s'il est sorcier. Moi, je donne l'argent. Je dis, je te donne au nom de Jésus-Christ. Par la foi, tu ne me feras rien. Vous ne vous occupez pas, la famille, même celui qui vous a aidé. C'est pourquoi ils sont là en train de dire, c'est vrai, l'enfant que nous avons aidé, il nous a oubliés. Seigneur, toi tu vois, c'est une prière, non?
Comment tu traites les siens, les membres de ta famille, tes sœurs, tes frères. Le témoignage de ce matin peut encourager quelqu'un. Ce n'est pas facile. Parce que nous sommes, ne pensez pas que tout le monde va t'aimer, même si tu fais du bien. J'aime un homme de la Bible. Il s'appelle David. Il dit, ils sont mes ennemis sans cause. Même si je les aime, ils ne m'aiment pas. Mais ce que moi je peux faire, je recours à la prière. Amen. Comment vous traitez les gens de ta famille? Il y a quelqu'un qui m'a fait rire. Son père était malade. Il a envoyé le message. Il dit, je suis tellement pris, j'ai des problèmes. 3 jours après, le papa est parti. Les voisins nous regardent. Hein? Même les gens de l'église, tels que nous sommes là, nous nous connaissons, nous nous regardons. Maintenant, le monsieur, dans son courage, il achète un cercueil de $1000. Il paye l'avion pour aller pleurer son père. Il trouve les gens du quartier qui ont déjà fabriqué le cercueil en bois, qui n'avaient même pas atteint $200. Quand il arrive, il dit, mais papa, nous allons l'enterrer. Il est donc homme habitué à la souffrance comme ça. Il est habitué à la souffrance. Toi, va. Il a commencé à pleurer. Il pleure que, oh mon père, quel père? Que tu n'as pas accepté, que tu n'as pas aidé. Des fois, il est là. Il est dans une maison à Chaume. Vous n'avez jamais pensé à lui. Et quand il vous appelle, ça devient un dérangement. Non, bien-aimé. La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin des membres de sa propre famille. Il a déjà renié la foi. Amen. Vous savez, nous avons les enfants. Et puis, nous sommes allés plus loin à parler qu'il y a les enfants de la rue. C'est comme si la rue avait enfanté et donc la rue a donné naissance. Est-ce que la rue même connaît ce qu'on appelle grossesse? Quand un homme ne connaît pas la grossesse, il n'y a que la femme, mais la rue peut connaître comment? Amen. Amen. Donc, on dit l'enfant de la rue et l'enfant de rue. Ce sont nos enfants. Nous devons avoir du mal pour ne pas prendre soin d'eux. C'est parce que la famille, les responsabilités, l'homme et la femme. Vous savez, quand vous trouvez les enfants de la rue là, posez-lui la question s'il est vraiment sorcier. Amen. Quand je faisais l'étude, je suis allé parler avec ces enfants. Je lui pose la question, tu es sorcier? Il dit oui. Je dis, comment tu as eu la sorcellerie? Il dit, c'est quand maman qui disait que je suis sorcier. Et c'est comme ça que ces enfants-là, on les cachait de la sorcellerie. L'autre, c'est parce que le prophète l'a fouetté, il a tapé. Il dit, accepte que je suis sorcier. Il dit, je ne peux pas mourir, je suis sorcier. Si on ne prend pas soin des membres de nos propres familles, nous sommes plus que des infidèles. Comment vous considérez les membres de ta famille? Toi, tu as des vestes, la femme a l'habit, tu lui dis, tu sais, le pasteur l'avait dit, j'ai aimé quand pasteur Daniel donnait ça. Donc il dit, tu connais, ma mère portait seulement un habit. Et à la fin, là, quand ça se déchire, c'est là que papa achète. Moi, je ne suis pas ta mère, mon frère. Amen. Moi, je suis ta femme, je ne suis pas ta mère. Si ta mère avait un habit, moi, en tant que ta femme, je dois avoir les habits. Tu ne prends pas soin. Et c'est là que vous dites, non, mais cette femme-là, non, la femme n'a pas de problème, c'est toi qui ne prends pas soin d'elle. Le mari aussi n'a pas de problème. C'est toi qui ne prends pas soin de lui. Quand il sort, est-ce que tu l'as regardé? Amen. Amen. Disons-nous la vérité. Quand il sortait de la maison, est-ce que tu l'as regardé? Comment il sort? Et les infidèles là, vous aimez regarder les Balabosembo. Mais nous, l'église, je vais fermer la parenthèse. Et quand nous lisons
sur cette communication, vous pouvez lire Proverbe, le premier chapitre, le verset 8. Un père, Salomon dit, mon fils, écoute mon instruction, ne rejette pas les conseils de ta mère. Mon enfant, écoute l'instruction, ne rejette pas les conseils. C'est ça dans la communication. Je pars à l'avant-dernier point, l'engagement spirituel. Ici, avec les membres des familles, si nous voulons émerger, bien que nous communiquons très bien, nous avons pris soin de tout ce que nous pouvons prendre, mais il y a une dimension spirituelle. La première des choses, il faut prendre le temps de prier pour tes enfants. Amen. Donc vous pouvez tout faire, vous pouvez communiquer bien, mais quand toi tu communiques, il y a aussi la communication en dehors de vous. Il y a les gens qui communiquent aussi avec tes enfants. Quand toi tu achètes les habits là, il y a l'enfant, tu peux le voir avec un téléphone, iPhone, tu ne sais même pas d'où est-ce qu'il a tiré ça. Et tu te réjouis, il te prend même des photos. Il faut lui demander, tu as eu ça où? Tu as eu ça comment? Amen. Donc, il faut prier pour tes propres enfants. Prendre du temps. La première des choses dans l'engagement spirituel, c'est la prière. Quand bien même, Jacob n'a pas fait mieux comme Israël, mais au moins il a prié pour chacun de ses enfants. Le pasteur l'avait dit. Donc sur les 12, il citait, vous avez combien d'enfants? Est-ce que vous pouvez prendre le temps de citer son nom et prier pour lui? Priez pour votre épouse, priez pour votre époux, priez pour vos parents, priez aussi pour la belle famille. Est-ce que vous priez pour eux? J'aime quelqu'un de la Bible. Là, je voudrais qu'on puisse lire ensemble. J'aime un homme qui s'appelait Job. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas donner le nom à Job. Ils pensent que c'est un mauvais. Non. Quand vous prenez les textes hébraïques, Job, c'est un homme béni. Parce que vous lui avez donné seulement le nom de circonstances. Au début, Job avait beaucoup de biens. Il était béni. Quand il est arrivé dans le parcours de la vie, il est passé par la souffrance. Mais vers la fin, Dieu l'a encore béni. Donc Job, c'est un homme béni. Alors, vous ne voulez pas ceux qui mettent encore au monde, moi je ne suis pas encore là. Il pouvait dire, non, moi quand j'aurai un enfant, je lui donne le nom de Job. Mais vous ne voulez pas. Je lis Job, donc le premier couplet, parce que Job, c'est parmi les livres Saint-Piassal. Ils n'ont pas de chapitre, mais on peut lire chapitre comme vous voulez. Le verset 5, il dit ceci. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin. J'aime ici. Et il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Bien-aimés, nous devons prier pour nos propres enfants. Nous devons même demander pardon pour ce qu'ils ont fait. Quand nous vous disons amener les actions de grâce, non, non, cette église-là demande que l'argent. Mais Job donnait, non? Il priait. Donc nous devons prier pour nos propres enfants. C'est le premier élément. Bien-aimés, il faut prier. Pour l'émergence de nos familles, nous devons prier pour nos propres enfants. Pour l'émergence de la famille, nous devons étudier la Bible ensemble avec nos enfants. Est-ce que vous avez le temps de vous mettre autour d'une table avec vos propres enfants? Partagez la parole de Dieu.
Je me rappelle quand on était encore tous avant que notre fille quitte. Dès qu'on est à l'église, quand on rentre, les enfants appelaient ça cour commune. Donc, toute prédication qu'on donne, alors on va dire aujourd'hui c'est toi qu'on a prêché. Il y a ceux qui se fâchent. Est-ce que c'est moi? Non, c'est toi. En tout cas, ce que tu fais là, c'est ce qu'on a dit. Et le soir, on se met, on prie. On prie, on dit non, non, le message, ce n'est pas seulement pour lui, parce que les bons messages, amen, un bon prédicateur, les bons messages doivent commencer par lui-même. Il ne faut pas seulement dire aux gens, écoutez, c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille. Mais toi, ta famille, elle est comment? Élie avait l'habitude de parler des familles des autres, mais ses enfants n'étaient pas dans la bonne voie. Bien-aimés, nous devons commencer par nous-mêmes. Est-ce que vous avez le temps? Dans cette église, nous avons la chance qu'on parle des lecteurs de la Bible. Prenez ces lecteurs-là, méditez avec les enfants. C'est la moindre des choses. Amen. Troisième chose, avoir un culte familial. Un culte dans la famille. Ce n'est pas seulement ici à l'église. Il y a des Bibles qu'on lise seulement quand nous arrivons le dimanche. Donc, toute la semaine, ta Bible, on ne la touche même pas. À la maison, quand les enfants, je l'avais dit la fois passée, vous savez comment on fait des prières? Donc, papa va prier dans la chambre, maman est au salon, les enfants, est-ce qu'ils ont prié? Et même quand il arrive dans la chambre, là, il est déjà sur son lit. Seigneur, je viens à toi. Et c'est fini jusqu'au petit matin. Il n'a même pas terminé la prière parce qu'il est déjà au lit. Et le matin, il dit, Seigneur, c'est celui qui nous garde. Il vous garde, tu l'avais demandé de te garder. Seigneur, garde celui qui se confie à lui. Amen. Je vais déjà terminer. C'est lui qui ne prend pas soin de ses siens. Celui-là, vraiment, la Bible dit, il a déjà renié la foi. Il est pire qu'un païen parce que lui, il craint tout. Même pour donner l'aumône, il dit non, non, quand je donne l'aumône, on va m'ensorceler. Toi, tu penses que les sorciers attendent l'aumône. La sorcellerie a déjà avancé. Avant, là, on pensait qu'on pouvait ensorceler seulement quelqu'un de sa famille. Maintenant, même toi, là, on peut t'ensorceler même dans le travail. Comme il y a la technologie qui avance, et aussi avance, vous pensez qu'ils restent là-bas? Ils avancent aussi. Donc, mais quand les sorciers font ce qu'ils font, moi, comme je suis l'homme de la foi, je dis, toi, sorcier, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Moi, je suis enfant de Dieu. Toi, sorcier, là, qu'est-ce que tu veux faire? Amen. Je me suis toujours moqué des sorciers. Il mange quelqu'un la nuit, le matin, il pleure à Mirama. Tu pleures quoi? C'est toi qui as fait ça, non? Mais les sorciers là, eux aussi, ils entrent seulement dans des histoires qui ne sont pas les leurs. Parce que la mort telle qu'elle est là, c'est lui qui est l'auteur de la mort est connu. Il a dit à l'homme, si tu vas manger, tu vas faire quoi? Tu vas mourir. C'est Dieu. Un jour, j'étais dans un deuil. Alors, les gens parlaient de la sorcellerie. On a tué aujourd'hui. Alors, on m'a choisi pour prêcher. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je me lève et personne ne voulait m'écouter. J'ai dit, mes amis, je suis le prophète de Dieu. Je vais vous montrer celui qui a tué le frère Nkongolo ici. Et là, c'est tout le monde, les calme. Le pasteur va prophétiser. Moi, je n'ai jamais fait de prophétie, excusez-moi. Moi, j'ai fait la prophétie avec la parole de Dieu. Alors, je me mets debout, je dis, Seigneur, aide-moi. Je prends la Bible, je vais maintenant en Apocalypse. Je dis, il dit, moi, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le début et la fin. C'est moi qui ai les clés de la mort et de ce jour de mort. Je dis, voilà l'homme. Il dit que pour que quelqu'un puisse mourir, c'est lui qui a la clé. Donc, les sorciers l'ont laissé. Donc, c'est Dieu. Il dit, c'est moi qui vous tue et c'est moi qui vous donne la vie. Amen.
Et le calme était venu, les gens commençaient à se regarder. Mais pasteur, je dis, c'est ce que je devrais dire. C'est Dieu qui est l'auteur de la mort. Ce n'est pas les sorciers là. Si Dieu n'a pas accepté, même si les sorciers de ta famille, ils vont t'encercler, tu vas sortir. Ils vont se poser la question, il est sorti comment? Toi, tu es sorti parce que Dieu n'avait pas encore signé. Je termine pourquoi ce message. J'ai choisi ce message pour 3 raisons. La première raison, c'est pour dire à celui qui prend soin de sa famille de continuer. Bien-aimés, si vous voulez émerger, il faut donner. Quand vous donnez, quand vous pensez aux autres, le Seigneur va penser aussi à toi. Si vous voulez aller plus loin, il faut communiquer. Si vous voulez aller plus loin, il faut prendre le temps pour la prière. Ceux qui l'ont fait ou ceux qui le font, je vous encourage de continuer. La deuxième partie, il y a les gens qui prenaient soin de leur famille, des fois par les comportements. Vous savez, quand vous donnez quelqu'un $1000, lui pense que toi, tu en as 10 000. Donc, il commence à te dire, mais ce que tu m'as donné là, c'est insuffisant. Toi, tu connais ce que j'ai. Est-ce que tu connais comment je souffre pour avoir même ce que je t'ai envoyé? Amen. Il y a même des fois, vous lui donnez, il refuse, il dit, Ezamouké. Alors, moi, j'ai un principe. Si tu refuses, je dis, donne-moi d'abord ce que je t'ai donné là, je vais te donner beaucoup. Et quand je prends, sache que je ne te donnerai pas. Amen. Peut-être tu donnais, les gens commencent à refuser. Non, toi continue à donner parce que c'est la recommandation de la parole de Dieu. Nous sommes dans la famille, nous devons aider aussi les autres. C'est comme Dieu vous a donné une responsabilité. Tu ne t'es jamais posé la question. Peut-être que tu n'es pas l'aîné de la famille. Tu peux te retrouver le cadet, mais tout le pouvoir de la famille se trouve entre ta tête. C'est Dieu qui connaît. Joseph n'était pas l'aîné de la famille. Il y a Ruben, mais c'est Joseph qui avait pris la charge. Je termine par celui qui n'a jamais écouté qu'il faut faire du bien. Ou qu'on disait, parce qu'il y a des églises, on vous dit non, il ne faut jamais donner quelque chose à la famille. Même la dot ici, ils vont vous dire non, ne donne pas la dot. La dot n'a rien autre chose que donc relier les liens de la famille. Oh non, il ne faut pas donner. Mais je donne à qui? Je donne à un frère de l'église. Mais c'est lui qui me dit là, le frère de l'église, mais si moi je me convertis, je viens maintenant votre membre de l'église. Tu vas me donner? Non. Bien-aimé, ce qu'on peut donner à la famille, on donne. Occupez-vous des membres de vos familles, occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de votre mari, occupez-vous de votre femme, occupez-vous aussi de l'église, parce que nous sommes dans une famille. Que le Seigneur vous enseigne davantage ce message. Amen.